Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Rencontre entre Samdech Techo et le rapporteur spécial chargé de la situation des droits de l'homme au Cambodge. Le Cambodge et le FBI s'engagent à poursuivre le renforcement de leur coopération en matière de sécurité. Une délégation d'entreprises américaines explore de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement au Cambodge. Le Japon réaffirme son engagement à renforcer sa coopération avec le Cambodge. Samdech Akek Mohasena Pradecho Hun Sen, président du Sénat, a accordé une visite de courtoisie à M. Thomas Andrew, rapporteur spécial chargé de la situation des droits de l'homme au Cambodge. Au cours de la rencontre au Palais de Solidarité le 22 juillet 2026, Samdech Akek Mohasena Pradecho Hun Sen a félicité M. Andrew pour sa nomination au poste de rapporteur spécial chargé de la situation des droits de l'homme au Cambodge, succédant à M. Vitet Muntapon, qui a démissionné de ses fonctions. Il a exprimé l'espoir que cette mission permettra de mieux faire reconnaître les progrès réalisés par le Cambodge en matière de droits de l'homme et de développement démocratique grâce à une observation directe de la situation sur le terrain. Le président du Sénat a salué l'intention du rapporteur spécial de l'ONU de se rendre dans les zones frontalières du Cambodge afin d'évaluer la situation des personnes déplacées par le conflit frontalier et a apporté des précisions sur l'historique du différent frontalier Cambodge-Thaïlande, ainsi que sur ses conséquences pour les civils cambodgiens. M. Andrew a remercié Samdech de l'avoir reçu, qualifiant cette rencontre de signe positif témoignant de l'ouverture du Cambodge et de sa volonté d'engager un dialogue sur les questions relatives aux droits de l'homme. S'appuyant sur son expérience antérieure en tant que rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, M. Andrew a indiqué qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer les plus hautes autorités d'un pays de la même manière qu'au Cambodge. Il a également félicité le Cambodge d'être l'un des pays de la région ayant ratifié un grand nombre de traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. M. Andrew a déclaré suivre de près l'évolution de la situation à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande et a annoncé son intention de se rendre dans les zones concernées afin de rencontrer les personnes déplacées et d'évaluer directement la situation. Il a en outre soulevé plusieurs questions liées aux droits de l'homme, notamment la liberté d'expression. En réponse, Samdech a remercié le rapporteur spécial d'avoir reconnu les avancées du Cambodge dans la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ainsi que l'acceptation de nombreuses recommandations formulées dans le cadre des mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme. S'agissant des droits de l'homme, Samdech a souligné que les droits à la vie, à la paix et à la stabilité constituaient le fondement de la protection des autres droits et libertés, y compris la liberté d'expression. Il a affirmé que le gouvernement royal du Cambodge accueillait favorablement les critiques constructives et garantissait la liberté d'expression, à condition que les exercices respectent la Constitution et les lois en vigueur. Samdech a aussi souligné qu'aucun pays n'avait atteint la perfection en matière de droits de l'homme et de démocratie, faisant observer que chaque nation présente des insuffisances qui nécessitent des améliorations constantes. Il a enfin exprimé l'espoir que M. Andrew poursuivra une étroite coopération avec le gouvernement royal afin de promouvoir davantage les droits de l'homme et le développement démocratique au Cambodge. Samdech Mahabobor Thapadei Khonmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a le 22 juillet accordé une audience à son Excellence Kes Patel, directeur du Bureau fédéral d'enquête FBI des États-Unis, pour une visite de courtoisie et discuter du travail au Palais de la Paix à Phnom Penh.
Lors de la rencontre, son Excellence Kesh Patel a remercié le gouvernement royal du Cambodge pour son étroite coopération et son partenariat avec le FBI. Il a également salué les efforts et les opérations menées par le Cambodge dans la lutte contre la cybercriminalité. Le directeur du FBI a souligné que la cybercriminalité n'est pas un problème propre à un seul pays. Il a souligné que la clé de la résolution de ce problème demeure dans l'engagement et la coopération régionaux et internationaux pour lutter conjointement contre ce crime plutôt que dans la recherche de coupables. Par ailleurs, il a réaffirmé le ferme engagement des États-Unis à poursuivre la coopération, le soutien et la collaboration avec les forces de l'ordre cambodgiennes et s'est dit optimiste quant au renforcement continu des relations américano-cambodgiennes. De son côté, le Premier ministre cambodgien s'est félicité de la dynamique positive des relations bilatérales dans de nombreux secteurs, notamment l'économie, le commerce, les investissements, la défense et la sécurité. Il a réaffirmé l'engagement du Cambodge à travailler en étroite collaboration avec les États-Unis pour lutter contre la criminalité transfrontalière, le trafic de drogue et les fraudes en ligne. Le Premier ministre a en outre annoncé que le Cambodge accueillerait en septembre 2026 une conférence internationale sur la lutte contre les escroqueries en ligne destinée à renforcer la coopération régionale et mondiale face à la menace croissante de cyberfraude. Samdech Theppaday a remercié les États-Unis pour la coopération contenue en matière d'échange d'informations et de renforcement des capacités des responsables cambodgiens chargés de l'application de la loi, soulignant que ces efforts contribuent de manière significative à améliorer les capacités du pays à lutter contre des réseaux criminels de plus en plus sophistiqués. Avant de conclure, les deux parties ont échangé leur point de vue sur les orientations futures de la coopération sécuritaire entre le Cambodge et les États-Unis, mettant en avant l'importance d'un échange durable d'informations, d'un partenariat institutionnel renforcé et du développement des capacités afin de combattre efficacement les escroqueries en ligne, le trafic de drogue et les autres formes de criminalité transfrontalière. Le même jour, Samdech Theppaday Khunmanai a accordé une rencontre de courtoisie à une délégation d'investisseurs dirigée par son Excellence l'ambassadeur de la retraite Brian D. Fitter, président et PDG du Conseil commercial États-Unis-ASEAN, USABC. La délégation d'hommes d'affaires américains comprend des entreprises investissant dans des secteurs potentiels tels que l'automobile, les machines agricoles, la santé, l'énergie, les produits pharmaceutiques, l'agroalimentaire, la distribution, ainsi que la banque et la finance. Lors de la rencontre, la délégation du Conseil commercial des États-Unis ASEAN, USABC, a salué les progrès accomplis dans les relations, le soutien et l'excellente coopération entre le Cambodge et les États-Unis, soulignant que les relations bilatérales étaient sur la bonne voie. Elle a également exprimé sa volonté de continuer à promouvoir les relations commerciales et d'investissement plus étroites et plus profondes avec le Cambodge. Conduite par le président directeur général de USABC, l'ambassadeur Brian McFidders, la délégation de USABC a exprimé sa gratitude au gouvernement royal et aux ministères et institutions concernées pour le soutien et la coopération constante envers les entreprises américaines investissant au Cambodge. Elle a souligné que les entreprises américaines déjà présentes au Cambodge continueront de développer leurs relations, d'accroître les investissements et de rechercher de nouvelles opportunités d'investissement dans le pays. La délégation de USABC a également informé les entreprises américaines investissant au Cambodge ont contribué à l'action sociale dans les domaines de la santé, de l'éducation et autres, ainsi qu'au renforcement des capacités et à la formation des ressources humaines au Cambodge et dans le secteur des petites et moyennes entreprises. Parallèlement, les entreprises de la délégation de USABC investissant au Cambodge
ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le renforcement de leur partenariat avec le Cambodge afin de contribuer davantage au développement socio-économique du pays. En réponse, Samdech Hun Manet a exprimé sa gratitude aux entreprises américaines pour leur confiance et les investissements au Cambodge, qui a non seulement contribué au développement socio-économique du pays, mais aussi au renforcement des relations et de la coopération bilatérale, ouvrant la voie à de nouveaux progrès. Samdech a souligné auprès de la délégation de USABC les politiques et mesures mises en place par le gouvernement royal du Cambodge pour favoriser la réussite des investissements. Il a notamment mis en avant des mesures incitatives et fiscales, des réformes institutionnelles et une simplification des procédures visant à faciliter les opérations commerciales des investisseurs et à maintenir la compétitivité du Cambodge au niveau régional et international. Il a également insisté sur l'engagement du gouvernement royal du Cambodge à maintenir un environnement d'investissement très favorable et une concurrence loyale pour les entreprises investissant au Cambodge. Enfin, Samdech Premier ministre a encouragé la délégation de USABC à poursuivre son dialogue avec les ministères et institutions compétents afin de saisir les opportunités d'expansion de ces investissements au Cambodge. La suite, Samdech Thapadey a reçu une visite d'adieu de son Excellence Yuino Asushi, ambassadeur sortant du Japon au Cambodge, à l'occasion de la fin de sa mission diplomatique dans le royaume. Dans l'après-midi du 22 juillet 2026, Samdech Mahabawar Thapadey Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une audience de courtoisie et d'adieu à son Excellence Yuino Asushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Cambodge, au Palais de la Paix, à l'occasion de la fin de sa mission diplomatique dans le royaume. Au cours de cette rencontre, son Excellence l'ambassadeur a exprimé sa haute appréciation et sa grande satisfaction quant au développement continu des relations et de la coopération entre les deux pays. Il a également adressé ses sincères remerciements au gouvernement royal du Cambodge pour son soutien constant, sa pleine coopération qui ont permis à sa mission diplomatique d'atteindre de nombreux résultats remarquables dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la sécurité, de la défense ainsi que dans plusieurs autres secteurs. L'ambassadeur a souligné la hausse des investissements des grandes entreprises japonaises au Cambodge, notamment Toyota, qui contribue non seulement à la création d'emplois pour les Cambodgiens, mais aussi au transfert de technologies modernes et au développement des compétences de la main-d'œuvre locale. Il a également remercié le gouvernement royal du Cambodge pour son intention constante envers les investisseurs japonais et les mesures d'encouragement qui leur sont accordées. À cette occasion, il a réaffirmé que le Japon continuerait à soutenir le Cambodge et à renforcer leur coopération afin de consolider et d'élargir davantage les relations bilatérales. En réponse à Samdech Thapadey a félicité son Excellence l'ambassadeur pour l'accomplissement réussi de sa mission diplomatique au Cambodge. Il a hautement salué sa contribution active au renforcement et à la promotion des relations et de la coopération entre le Cambodge et le Japon. Samdech Thapadey, Premier ministre, a également mis en avant les efforts soutenus du gouvernement royal pour garantir un climat d'investissement favorable à travers d'importantes réformes, notamment la restructuration et le renforcement des mécanismes de fonctionnement du Conseil pour le développement du Cambodge, CDC, ainsi que la modernisation du système fiscal. Ces réformes visent à faciliter les investissements étrangers et à renforcer la confiance des investisseurs afin d'encourager davantage d'investissements au Cambodge. Il a réaffirmé que le gouvernement royal poursuivrait son soutien à l'ensemble des coopérations entre les ministères et institutions des deux pays dans tous les domaines. Samdech Thapadey et son Excellence l'ambassadeur ont également échangé leur point de vue sur la poursuite du renforcement
développement de la coopération dans plusieurs secteurs à fort potentiel, notamment l'économie numérique, la sécurité et la défense, ainsi que le développement des chaînes d'approvisionnement et de la logistique à travers le projet de développement du port en eau profonde de Sihanoukville, appelé à devenir un import centre logistique régional à l'avenir. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. À demain.